On est au début du mois de Tevet, qui paraît un mois un peu triste. Pas de fête. Surtout qu'on vient du mois de Kislev. Un mois entier de dates importantes, comme on en a parlé plusieurs fois. On a fini avec Hanouka. Oui, quelques jours de Tevet aussi sont inclus dans Hanouka. Mais durant le mois entier, apparemment, il n'y a pas de moment fête. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, le 5e jour du mois de Tevet, est une journée de grande importance, de grande fête. Avant que je vous explique pourquoi, disons ensemble le chapitre 100 de Tehillim pour la sécurité de nos otages, de nos soldats, de tout le peuple juif à travers le monde, et surtout pour la Goula. Et là, nous aurons la fête absolue, aujourd'hui même. Eh bien, mise le soy. Yadoyer vodoyer ebunosoy. Donnons aussi de la tzedaka dans ce jour tellement important. Eh bien, alors vous posez la question, de quoi ce jour est tellement important? Eh bien, c'est le jour qu'on appelle Didan Natsar. La victoire est la nôtre. Quelle victoire? Encore une guerre? Encore une fête de Hanouka? Écoutez ce qui est arrivé. Durant l'hiver de 1985, le petit-fils du rabbi précédent, qui malheureusement s'est égaré de la famille et de la communauté et de beaucoup de choses, malheureusement. Apparemment, il manquait de fonds. Il a décidé, étant donné que sa mère est décédée, et sa mère était une fille du rabbi précédent. Le rabbi précédent avait 3 filles, une malheureusement qui a péri durant l'Holocauste avec son mari et 5 enfants. Ensuite, il reste les 2 filles, la rabbinite, Chaya Mushka, la femme, donc l'épouse de Rabbi, et sa sœur, Chana. Celui-là, c'était le fils de Chana. Et il a décidé que lui, il est un héritier. Il a droit à se servir des manuscrits, des livres rares qui étaient dans la bibliothèque qui se situait au 770, siège social de Chabad. Pendant un long moment, il en a pris des centaines de ces livres, personne n'a remarqué, mais finalement, sur le marché de livres de Judéka, les gens qui se connaissaient ont réalisé, mais ça sont des livres qui viennent de la bibliothèque du Rabbi, et là, on a su la vérité, que ça fait un moment qu'il n'arrête pas de voler, de prendre, de se servir de ces livres. On lui a demandé de rendre, il a bien sûr refusé, demandé de venir au Beddin, il a refusé, donc il n'y avait pas de choix, mais il fallait aller en cours. Durant toute cette période, d'ailleurs, la cour a commencé le jour du Yutet Kislev. Pendant les quelques semaines où il y a eu les délibérations à la cour, le Rebbe est parti tous les jours au Ohel, prier au tombeau de son beau-père. Et quand il va au Ohel, il jeûne toute la journée. Habituellement, il allait 2 fois par mois, et là, il allait 5 fois par semaine. Et ce qui s'avérait que la cause n'était pas seulement par rapport à qui appartient ces livres. Est-ce que ces livres appartiennent au rabbi précédent personnellement ou à la communauté? C'est devenu une cause contre le rabbi personnellement. Est-ce que c'est lui le Nassi Ador? Est-ce que c'est lui le prince, le leader du peuple juif? Ou alors c'est juste une personne extrêmement érudite avec des grandes qualifications de leadership? Le Rebbe avait pris ses charges très sérieusement. Comme je dis, il est parti tous les jours au Ohel. Il en a parlé des heures et des heures et des heures qu'il a crié du fond de son cœur à propos de ce sujet. Durant les arguments, le Rebbe a montré aux avocats qu'il y a une lettre du rabbi précédent, un fameux Alexander Marx, personne reconnue comme grand bibliothécaire aux États-Unis, où le Rebbe précédent écrit dans la lettre que ces livres, cette bibliothèque, qui était alors dans l'Europe de l'Est, il fallait les faire sortir aux États-Unis, et que ceci appartient à la communauté, et c'est une bibliothèque de grande valeur pour tout le monde. Eux, ils disaient, non, le Rebbe a écrit ça, puisque
juste pour la censure de nazis, il fallait cacher. Mais en réalité, c'est pas ça la vérité. Le juge, après avoir écouté tous les arguments, incluant la réponse de la rabbinite Hayamouchka quand on lui a posé à qui ces livres appartiennent. Et la rabbinite a répondu en yiddish. Mon père et les livres appartiennent aux chassidim. Ils n'ont rien de privé. Le juge catholique, au nom de Charles Sifton, a écrit dans sa décision: c'est inconcevable qu'une personne comme le rabbi dirait quelque chose qui n'est pas vrai. Donc s'il l'a dit, c'est à 100% vrai. Cette décision est arrivée le 5e jour du mois de Tevet. Et depuis, Hei Tevet est devenue une fête des Dedan Natsar. C'est devenu une fête que la cour a confirmée, que le Rebbe est la vérité absolue. Et le Rebbe a dit, c'est une journée qu'on peut s'attacher au Rebbe. C'est une journée de grande bénédiction. Il faut que demander. Et aussi, c'est une journée durant laquelle il faut acheter des livres de Torah et bien sûr les étudier.